Chapitre 1. Les fondations de l'Empire. Derek Lansing se tenait devant les baies vitrées de son bureau d'angle, contemplant le panorama de Seattle s'étendre sous les nuages gris de novembre. À 42 ans, il inspirait le respect bien au-delà de son empire du bâtiment prospère. Sa réputation reposait sur deux principes inébranlables, une loyauté absolue méritait une protection absolue, et une trahison une destruction totale. L'interphone s'est effondré. Monsieur Lansing, votre femme est là. La mâchoire de Dererick se serra imperceptiblement. Chloé venait rarement au bureau. Plus depuis que leur mariage était devenu une mise en scène soigneusement orchestrée pour le monde extérieur. Chloé Lansing entra dans le bureau vêtue d'une robe en soie qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. À 36 ans, elle conservait la même beauté éthérée qui avait captivé Derek 15 ans plus tôt, lorsqu'elle était une étudiante en art en difficulté et qu'il était un jeune entrepreneur aux rêves ambitieux. Ce qui lui manquait en substance, elle le compensait par son apparence. L'épouse trophée parfaite pour un homme bâtissant un empire. « Derek, mon chéri, dit-elle d'une voix douce, mais caverneuse. Il faut que je parle du gala de charité du mois prochain. » Derek se tourna lentement, son regard noir scrutant son visage. Après 15 ans de mariage et Tyler, 13 ans, il pouvait lire dans ses pensées comme un joueur de poker déchiffrant les cartes. La légère tension autour de ses yeux, sa façon d'éviter le contact visuel direct, ses mouvements nerveux avec son alliance, autant de signes qui laissaient présager une tromperie. « Qu'en penses-tu, Chloé ? Le coordinateur de la salle a besoin de l'approbation finale pour les arrangements. Brett Morrison a été d'une aide précieuse pour l'organisation. Elle a prononcé ce nom avec trop de désinvolture, trop de pratique. Derek connaissait Brett Morrison, un décorateur d'intérieur au discours flatteur qui s'adonnait aux femmes au foyer fortuné de Seattle comme un requin. 34 ans, d'une beauté ravageuse, avec cette beauté artificielle, fruit d'une toilette coûteuse et d'un style soigné. Il s'était spécialisé dans l'art de faire en sorte que les femmes seules se sentent privilégiées tout en vidant leur compte en banque dans des rénovations hors de prix. Morrison, répéta Derek lentement. Le même Morrison qui avait convaincu les Richardson de dépenser $200 000 pour leur salle de bain d'invités. Le rire de Chloé semblait forcé. Il est très talentueux, très attentif aux détails. Le mot « attentionné » flottait dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. L'expression de Dererick resta neutre, mais en lui, quelque chose de froid et de calculateur commença à prendre forme. « J'en suis sûr, dit Dererick. Gérez le gala comme bon vous semble. J'ai confiance en votre jugement. » C'était un mensonge et ils le savaient tous les deux. La confiance était une monnaie que Derek n'avait pas dépensée pour sa femme depuis des années. Mais comme tout prédateur habile, il comprenait la valeur de la patience. Après le départ de Chloé, Dererick appela son chef de la sécurité, Vincent Torres, un ancien marine doué pour la collecte d'informations et d'une loyauté absolue que Dererick avait gagnée grâce à des années de respect mutuel et à une généreuse rémunération. « Vincent, j'ai besoin que vous vous renseigniez sur quelqu'un. Brett Morrison, architecte d'intérieur. Je veux tout savoir. Où il va, à qui il parle, ce qu'il a mangé au petit-déjeuner mardi dernier. Compris, monsieur. Y a-t-il quelque chose de particulier sur lequel je devrais me concentrer ? » Le sourire de Dererick était aussi tranchant que du verre brisé. Disons que je m'intéresse à ses relations clients. Chapitre 2. Fissure dans la façade. 3 semaines plus tard, Dererick était assis sur le parking de l'école de Tyler, regardant son fils sortir de l'entraînement de basket. Tyler avait les cheveux noirs et la mâchoire forte de Dererick. Mais ces derniers temps, il était distant, troublé. À 13 ans, le garçon était assez grand pour sentir la tension crépiter dans leur foyer comme l'électricité avant l'orage. « Salut, papa » dit Tyler en se glissant sur le siège passager de la Mercedes noire de Derek. Sa voix portait cette lourdeur particulière que les adolescents acquièrent lorsque le poids des problèmes d'adultes pèse sur leurs épaules. « Comment s'est passé l'entraînement » Tyler haussa les épaules en regardant par la fenêtre. L'entraîneur dit « Je dois mieux me concentrer. » Il dit que je n'ai pas la tête dans le jeu, Dererick sortit du parking, choisissant soigneusement ses mots. Quelque chose te tracasse à la maison. La question resta en suspens pendant plusieurs pâtés de maison. Finalement, Tyler parla, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Maman est différente ces derniers temps. Elle parle beaucoup au téléphone. Elle va toujours dans une autre pièce. Et la semaine dernière, quand tu étais à Portland pour l'inspection d'un chantier, elle avait invité quelqu'un. Un homme. Les mains de Dererick se crispèrent sur le volant,
Mais sa voix resta ferme. Tu as vu qui c'était? Un type avec une coiffure impeccable et des vêtements coûteux. Maman le présenta comme un ami qui l'aidait sur un projet. Mais Tyler s'interrompit, puis regarda son père droit dans les yeux. Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer? La question frappa Derek comme un coup de poing. Non pas parce qu'il avait déjà accepté cette fatalité, mais parce que son fils ne devrait pas avoir à porter ce fardeau. Tyler, regarde-moi. Derrick s'engagea dans leur allée et se tourna vers son fils. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, tu es la chose la plus importante de ma vie. Rien ne changera jamais ça. Tu comprends? Tyler hocha la tête. Mais Derrick voyait la peur persister dans ses yeux. La peur que son monde soit sur le point de s'écrouler. Ce soir-là, Derrick regarda Chloé se préparer pour une autre réunion du comité de charité. Elle se maquillait avec la précision minutieuse de quelqu'un qui se prépare à la guerre. Elle choisissait son parfum comme des munitions. Ne m'attends pas, dit-elle en l'embrassant sur la joue avec des lèvres au goût de mensonge. Ces réunions se prolongent. Derrick hocha la tête et retourna à son bureau où le rapport de Vincent l'attendait sur son bureau. Brett Morrison ne se contentait pas de concevoir des intérieurs. Il créait des relations intimes avec au moins 3 autres épouses de riches clientes. Son schéma était le même, charmer sa femme, l'isoler émotionnellement de son mari, puis lui proposer progressivement des projets de décoration de plus en plus coûteux tout en lui offrant le lien affectif qu'elle désirait tant. Mais avec Chloé, le schéma était différent, plus personnel, plus investi. Le téléphone de Derrick vibra, un SMS de Vincent. Colis livré. Derrick avait organisé un week-end pour Tyler chez son meilleur ami. Une petite grâce qui lui épargnerait d'assister à ce qui allait se passer. Chapitre 3. L'art de la guerre. Derrick comprenait que la véritable vengeance exigeait patience, planification et précision. Il avait passé 2 semaines à orchestrer chaque détail de la suite, utilisant la même approche méthodique qui avait bâti son empire à partir de rien. Il avait suivi les habitudes de Chloé et Brett, apprenant leur routine avec le dévouement d'un stratège militaire. Il se retrouvait 3 fois par semaine dans le loft de Brett, en centre-ville, un entrepôt reconverti que Morrison utilisait pour séduire ses clients avec ses murs en briques apparentes et son ambiance soignée. Plus important encore, Derek avait découvert quelque chose qui rendrait sa vengeance particulièrement satisfaisante. Brett Morrison ne se contentait pas de voler des femmes. Il documentait ses conquêtes. Des caméras cachées dans son loft capturaient chaque instant intime, créant une bibliothèque de matériel de chantage qu'il utilisait pour garder le contrôle sur ses victimes. Mais Brett avait commis une grave erreur de jugement. Il avait sous-estimé Derek Lansing. Vendredi soir, Derek mit en œuvre la première phase de son plan. Grâce à ses relations dans le secteur du bâtiment, il fit couper le courant dans l'immeuble de Brett lors d'une inspection de maintenance de routine. Dans le chaos qui suivit, Vincent et son équipe accédèrent au loft de Brett et apportèrent quelques modifications stratégiques à son système de sécurité. Derrick contrôlait désormais les caméras. Chaque angle, chaque enregistrement, chaque preuve recueillie par Brett était désormais entre ses mains. Samedi soir, Derrick se posta dans une voiture de location en face de l'immeuble de Brett, observant l'arrivée de Chloé à 21h précise. Elle portait la robe noire qu'elle avait portée pour leur anniversaire 3 ans plus tôt, une insulte délibérée que Derrick conserva pour référence ultérieure. À travers les images piratées de son ordinateur portable, Derrick observait sa femme, après 15 ans de mariage, trahir leur vœu de mariage avec une passion qu'elle ne lui avait jamais montrée. Mais au lieu de rage, il n'éprouvait qu'une satisfaction froide. Chaque baiser, chaque mot doux murmuré, chaque instant d'intimité était enregistré en haute définition, d'une clarté cristalline. Les preuves étaient puissantes, et Derek les accumulait avec une précision chirurgicale. Son téléphone resta silencieux jusqu'à 23h47, heure à laquelle Vincent appela pour lui apporter la confirmation qu'il attendait. La phase 2 est terminée. Monsieur, les colis ont été livrés à Madame Morrison et Madame Richardson. Leurs réactions furent explosives. Derek sourit. Brett Morrison avait omis de mentionner à sa conquête actuelle qu'il fréquentait simultanément plusieurs femmes. Les compilations vidéo soigneusement montées que Vincent avait livrées allaient faire exploser les autres relations de Brett de manière spectaculaire, mais le coup de maître de Derrick était encore à venir. À minuit, Derrick composa le numéro du service des urgences de la police de Seattle, masquant sa voix avec un subtil modulateur électronique. Je souhaite signaler un enfant abandonné, à l'angle de Pine Street et de 3rd Street. Le garçon n'arrête pas de parler de sa mère.
Il semble angoissé. Vous devriez peut-être envoyer quelqu'un rapidement. Derrick avait déposé le vélo et le sac à dos de Tyler à cet endroit plus tôt, accompagné d'un mot soigneusement gravé de la main de Tyler mentionnant l'ami secret de sa mère, dont le père ne sait rien. Le garçon était en sécurité chez son ami, mais le décor était planté pour une performance qui bouleverserait le monde de Chloé. En rentrant chez lui, Derek ressentit la satisfaction familière d'un plan exécuté à la perfection. Mais ce n'était que le début. Le vrai spectacle allait commencer lorsqu'il franchirait la porte d'entrée et trouverait sa femme frénétiquement occupée à faire ses bagages, persuadée que ses mensonges soigneusement construits allaient s'effondrer. Derek Lansing avait bâti son empire sur le principe que la trahison exigeait des conséquences absolues. Ce soir, il commencerait à percevoir le paiement intégral. Chapitre 4. Le règlement de compte commence. Le téléphone de Derrick sonna alors qu'il était assis dans sa voiture devant leur manoir de Mersey Island. L'appelant indiquait la police de Seattle. Est-ce Derek Lansing? La voix de l'agent était fatiguée mais professionnelle. Oui, c'est Derek. Monsieur, nous avons reçu un appel concernant un enfant abandonné. Le garçon n'arrête pas de dire quelque chose à propos de votre femme. Derek coupa la communication, raccrochant avec un timing théâtral. Il avait lui-même glissé ce mot, sachant que l'écriture innocente de Tyler, combinée à de vagues allusions au secret de sa mère, créerait exactement le genre de rapport de police confus qui ferait paniquer Chloé. Le vrai Tyler dormait paisiblement chez son ami Connor. Mais Chloé l'ignorait. Dans son esprit, sa liaison soigneusement montée avait d'une manière ou d'une autre exposé leur fils au danger, et la police posait des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Derrick entra chez lui et trouva exactement ce à quoi il s'attendait. Chloé fourrait frénétiquement des vêtements dans des valises de créateurs, le visage blême de terreur. Elle avait reçu l'appel anonyme de Vincent 20 minutes plus tôt. Un simple message disant que la police avait Tyler et qu'il s'enquérait de Brett Morrison. « Tu n'aurais pas dû arriver plus tôt », dit-elle sans lever les yeux de ses bagages. Ses mains tremblaient tandis qu'elle pliait un chemisier en soie avec une précision mécanique. Derrick observait sa femme avec l'examen froid d'un prédateur évaluant une proie blessée. « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Tyler ?» Le mensonge lui vint facilement aux lèvres. « Il est chez Connor pour le week-end, tu te souviens? J'ai juste besoin d'aller voir ma sœur à Portland. Urgence familiale. Quel genre d'urgence te demande de faire tes bagages comme si tu ne devais jamais revenir? » Avant que Chloé puisse répondre, des pas résonnèrent dans l'escalier. Derrick se retourna et son sang se glaça. Tyler apparut en bas de l'escalier, mais il n'était pas censé être là. Le garçon que Derrick avait payé aux parents de Connor pour qu'ils le gardent en sécurité pendant le week-end se tenait dans leur couloir, et dans sa main tremblante tenait le pistolet de calibre .45 de Derrick, trouvé dans le coffre-fort de la chambre. « Tyler, c'est quoi ce bordel ?» Derrick s'avança mais s'arrêta lorsque son fils leva l'arme à deux mains. « Je sais, papa. » La voix de Tyler se brisa d'émotion. « Je sais tout de maman et de cet homme. Des caméras que tu as installées dans son appartement, du faux appel à la police que tu as passé ce soir. » L'esprit de Derrick s'emballa. Ça ne faisait pas partie de son plan. Tyler aurait dû être à des kilomètres, protégé de la barbarie que Derrick s'apprêtait à déchaîner. Comment le garçon avait-il découvert son opération de surveillance? « Fils, pose ton arme. Parlons-en. » Non. La voix de Tyler était plus forte maintenant, emplie d'une rage qui rappelait à Derek, mal à l'aise, lui-même. « Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je ne sais pas pirater ton système de sécurité? Je t'observe planifier ça depuis des semaines. » La révélation frappa Derek comme un coup de poing. Tyler avait hérité de plus que l'apparence de son père. Il avait hérité de sa capacité de calcul et de planification. Mais le garçon avait utilisé ses compétences pour déjouer le complot de vengeance de Derek. Et maintenant, il se dressait entre Derek et sa justice. « Tyler, ta mère a trahi notre famille, » dit Derrick prudemment. « Elle a choisi un autre homme plutôt que nous. Elle mérite de mourir. » Les yeux de Tyler brillaient de larmes retenues. « Parce que c'est ce que tu prévois, n'est-ce pas? Tu vas tuer Brett Morrison et faire passer ça pour un accident. J'ai lu tes notes, papa. Je suis au courant pour l'accident de chantier que tu prépares pour lundi. » Derek sentit son monde soigneusement construit basculer sous lui. Il avait planifié la mort de Brett avec la même précision qu'il avait utilisée pour bâtir son empire. Un tragique effondrement d'échafaudage sur l'un des chantiers de Derrick,
où Brett serait attiré sous prétexte de discuter d'un important projet de rénovation. Personne ne soupçonnerait Derek d'avoir orchestré un accident sur son propre chantier. Mais Tyler avait tout découvert. « Tu ne peux pas m'arrêter », dit Derek doucement. « Il a détruit notre famille. » « Notre famille était déjà brisée », hurla Tyler. « Tu crois que je n'ai pas remarqué que toi et maman n'avaient pas dormi dans la même chambre depuis 3 ans? Tu crois que je ne t'ai pas vu consulter son téléphone, la suivre, te transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas ?» L'arme vacilla dans les mains de Tyler, et Derek réalisa avec une lucidité terrifiante que son fils de 13 ans était prêt à tuer son propre père pour empêcher un meurtre. Chloé resta figée près de ses valises, regardant son mari et son fils s'affronter dans un face-à-face qui allait déterminer leur destin. Chapitre 5. Lien du sang et lien brisé. Tyler, donne-moi l'arme. La voix de Derek exprimait l'autorité qui avait dicté aux équipes de construction et aux rivaux commerciaux pendant des décennies. Mais son fils resta impassible. Pas avant que tu promettes de les laisser partir, dit Tyler. Maman et Brett, laissez-les quitter Seattle ce soir, et je ferai comme si je n'avais jamais vu vos plans de meurtre. Derek rit, d'un rire dénué de chaleur. Tu crois que c'est une négociation? Tu penses que ta mère mérite la clémence après ce qu'elle a fait? Je pense que mon père n'est pas un tueur, répondit Tyler, mais une lueur d'incertitude traversa son regard. Derek se dirigea lentement vers un fauteuil en cuir, les mains visibles. Laisse-moi te parler de la clémence, fiston. Quand j'avais 14 ans, un an de plus que toi maintenant, mon père a découvert que ma mère avait une liaison avec son associé. Tu sais ce qu'il a fait? Tyler a resserré son emprise sur le flingue. Il lui a pardonné, a continué Derek. Il l'a reprise, a reconstruit leur mariage, lui a redonné confiance. Et 6 mois plus tard, elle a vidé leur compte en banque et a disparu avec le même homme. Mon père a tout perdu, son entreprise, sa maison, sa dignité. Il a passé le reste de sa vie brisée et amère, mourant pauvre et seul, tandis que l'homme qui l'avait trahi bâtissait un empire sur les fondations des rêves détruits de mon père. Le regard de Derek s'édurcit. J'ai vu la faiblesse de mon père le détruire. Tyler, j'ai juré que je ne referai plus jamais la même erreur. La trahison a des conséquences. Toujours. Alors, tu vas les assassiner. La voix de Tyler s'est brisée. Je vais m'assurer qu'ils soient jugés pour leur choix. Chloé a enfin retrouvé sa voix. Derek, s'il te plaît, pense à Tyler. Pense à ce que cela va lui faire. Derek se tourna vers sa femme avec un mépris si pur qu'il sembla emplir la pièce comme un gaz toxique. Tu as perdu le droit de parler du bien-être de notre fils dès l'instant où tu as écarté les jambes pour un autre homme dans notre lit conjugal. Tyler tressaillit aux paroles crues de son père, mais Derek continua sans relâche. As-tu pensé à Tyler lorsque tu préparais tes escapades romantiques? As-tu pris en compte ses sentiments lorsque tu as accueilli ton amant chez nous? Ou étais-tu trop occupé à jouer la victime d'un mariage sans amour pour penser aux dommages que tu causais à ton propre enfant? Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, murmura Chloé. Ça n'aurait pas dû se passer du tout, répondit Derek. Mais tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Tyler leva le pistolet, son jeune visage figé par une détermination qui rappelait douloureusement à Derek ce qu'il était à cet âge. Alors tu devras me traverser. Le bras de fer s'étirait entre eux comme un fil tendu prêt à rompre. Père et fils, chacun représentant des définitions différentes de la justice et de la miséricorde, enfermés dans un conflit qui allait définir le reste de leur vie. Derek réalisa que Tyler ne protégeait pas seulement sa mère. Il empêchait son père de devenir un homme qu'il ne pourrait aimer. Dans son esprit d'enfant de 13 ans, Derek pouvait encore être sauvé de la limite qui le transformerait d'un père strict mais aimant en une créature monstrueuse. Mais Derek avait franchi cette limite des années auparavant. Au moment où il avait décidé que la trahison méritait la mort, il avait choisi une voie qui l'éloignait de l'homme que Tyler croyait être. Tu as raison sur un point, dit Derek doucement. Je ne suis pas le père que tu pensais être, mais ça ne veut pas dire que j'ai tort. Le téléphone de Derek vibra, un SMS lui confirmant que Brett Morrison était seul dans son loft, attendant le retour de Chloé de son passage éclair à la maison. La phase 3 était prête à commencer, mais la vengeance soigneusement planifiée de Derek se heurtait à un obstacle qu'il n'avait jamais anticipé, la boussole morale de son propre fils. Le pistolet tremblait dans les mains de Tyler tandis que des larmes coulaient enfin sur ses joues. « S'il te plaît, papa, ne me fais pas choisir entre mes parents. » Derek regarda son fils, le regarda vraiment,
et vit non seulement ses propres traits se refléter, mais aussi le meilleur de lui-même qui subsistait. Tyler avait hérité de l'intelligence et de la détermination de Derrick, mais il les avait combinés avec un sens de la justice que Derrick avait perdu quelque part sur la route du pouvoir. À cet instant, Derrick se retrouva face à un choix qui allait déterminer non seulement sa vengeance, mais son âme. Chapitre 6. Le point de non-retour. Le silence s'éternisa entre eux jusqu'à devenir insupportable. Derrick étudia le visage de son fils, voyant au-delà des larmes l'acier qui se cachait en dessous. Tyler ne bluffait pas. Il appuierait sur la gâchette avant de laisser son père commettre un meurtre. « Tu veux connaître la vérité sur la clémence ?» Derrick demanda doucement. Quand je construisais mon premier projet, un petit complexe de bureaux en centre-ville, mon associé a essayé de me retirer du marché. Il a falsifié des documents, soudoyé des inspecteurs et tenté de me voler 2 ans de mon travail. Tyler écoutait. L'arme toujours pointée sur son père. J'aurais pu le ruiner légalement, détruire sa réputation, l'envoyer en prison. Au lieu de cela, je lui ai proposé un partenariat pour mon prochain projet. J'ai choisi la clémence. La voix de Derrick devint amère. 6 mois plus tard, il a retenté le même stratagème. Cette fois, il a réussi. J'ai tout perdu et j'ai dû tout recommencer à zéro. Que lui est-il arrivé ? Demanda Tyler. Le sourire de Derrick était d'une netteté remarquable. Il a appris qu'on ne fait jamais 2 fois la même erreur. Son entreprise de construction a fait faillite en moins d'1 an. Sa femme l'a quitté à l'arrivée des avis de saisie. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme journalier au SMIC. Tu l'as détruit. Je l'ai éduqué. Derek corrigea. Certaines personnes ne comprennent que les conséquences. Tyler, ta mère est de celle-là. Claude s'avança, sa voix désespérée. Derek, je ferai n'importe quoi. Je couperai tout contact avec Brett. On peut aller voir un thérapeute. On peut reconstruire notre mariage sur la base de tes mensonges. Derrick rit durement. Tu as eu 15 ans pour nous choisir, Chloé. Au lieu de ça, tu l'as choisi. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Le téléphone de Derrick vibra de nouveau. Un autre SMS de Vincent. Morrison s'inquiète. Il veut savoir où est Madame L. Derrick a pris sa décision. Tyler, je vais te dire quelque chose qu'aucun adolescent de 13 ans ne devrait entendre, mais tu m'as forcé la main. Derek se leva lentement, les yeux fixés sur l'arme. Ta mère n'a pas juste une liaison. Elle vole de l'argent sur nos comptes depuis des mois, le versant à Brett Morrison pour une entreprise qu'ils préparent ensemble. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Ce n'est pas. Vérifie les relevés de compte dans le tiroir de mon bureau, dit Derek. 50 000 $ de dons caritatifs à des organisations qui n'existent pas. Un autre 30 000 $ de travaux de rénovation qui n'ont jamais été réalisés. Elle avait prévu de disparaître avec lui. Tyler, cette nuit était censée être leur évasion. Le visage de Chloé devint blême, confirmant les paroles de Derek malgré son silence. Ils allaient prendre l'argent et commencer une nouvelle vie dans un autre état. Derek poursuivit, ta mère allait disparaître, et tu ne l'aurais jamais revue. Dis-moi, mon fils, est-ce que ça mérite la clémence ? L'arme commença à baisser tandis que Tyler assimilait cette information. Son jeune esprit peinait à réconcilier la mère qu'il aimait avec la femme qui avait apparemment prévu de l'abandonner. Maman. La voix de Tyler était faible, vulnérable. C'est vrai ? Chloé regarda son mari et son fils, tiraillés entre vérité et mensonge. Finalement, elle parla, d'une voix à peine audible. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Brett a dit qu'on pouvait prendre un nouveau départ, construire quelque chose de vrai ensemble, mais je reviendrai toujours pour toi, Tyler. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais tu allais partir, dit Tyler. L'arme pointée vers le sol. J'allais divorcer de ton père et t'emmener avec moi. Brett et moi, nous avions prévu de déménager en Californie et d'y créer une entreprise de design. Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde. Derrick ressentit une bouffée de satisfaction vindicative en voyant le monde de son fils s'effondrer. Tyler apprenait la même leçon brutale que Derrick avait apprise des décennies plus tôt. Les personnes en qui on a le plus confiance sont capables de les trahisons les plus profondes. Tu vois, dit doucement Derek. La clémence est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Ta mère a fait son choix. Brett Morrison a fait le sien. Maintenant,
ils en subissent les conséquences. Tyler leva les yeux vers son père et Derrick vit quelque chose mourir dans les yeux du garçon. Le dernier vestige de l'innocence de l'enfance, écrasé sous le poids des trahisons d'adultes. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Tyler. Derrick consulta sa montre. Minuit 47. Je vais finir ce que j'ai commencé. Il dépassa son fils en direction de la porte, sans se soucier de l'arme. Tyler ne lui tirerait pas dessus maintenant. Le garçon comprenait que certaines trahisons exigeaient une justice absolue. Derek, attends, l'appela Chloé. Et Tyler? Et notre fils? Derek s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. Tyler apprendra ce que j'ai appris. Cette force vient de ne jamais commettre 2 fois la même erreur. Et il apprendra que la trahison a des conséquences. S'il te plaît, murmura Chloé. Ne fais pas ça. Derrick se retourna finalement, le regard froid comme Winterstone. Tu aurais dû y penser avant de choisir un autre homme plutôt que ta famille. Alors que Derrick quittait la maison, Tyler se tenait immobile dans le couloir, toujours son arme à la main, regardant sa mère s'agenouiller près de ses valises. Le garçon avait voulu empêcher son père de devenir un tueur. Mais au lieu de cela, il avait assisté à la destruction de toute illusion restante sur les personnes qu'il aimait. Dehors, Derrick monta dans sa Mercedes et démarra. La phase 3 allait commencer, et rien ne l'arrêterait désormais. Chapitre 7. Les sources du piège. Derek arriva au loft de Brett Morrison à 1h23 du matin. L'entrepôt reconverti se détachait sur le paysage urbain de Seattle, la plupart de ses habitants endormis et inconscients du drame qui s'y déroulait. Se déroulait au milieu d'eux. Vincent le rejoignit dans le parking et tendit à Derrick une carte clé et un petit appareil électronique. Tout est prêt, monsieur. Morrison est seul au 15e étage. La sécurité de l'immeuble est temporairement désactivée et nous avons établi une sortie dégagée par l'ascenseur de service. Derek empocha les affaires et regarda sa montre. Combien de temps avons-nous? Le système de sécurité se réactive à 3 heures du matin. Cela nous laisse 90 minutes pour l'opération complète. Derrick hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur de service, l'esprit concentré sur la lucidité d'une détermination absolue. Il avait passé des semaines à préparer ce moment, à envisager tous les angles, toutes les complications possibles. Mais il n'avait pas anticipé l'intervention de Tyler, et cette variable avait tout changé. Son fils savait désormais exactement de quoi Derrick était capable. Le garçon apprendrait soit à respecter ce pouvoir, soit à le craindre. Les 2 issues étaient acceptables. L'ascenseur déboucha sur le 15e étage où Derrick entendit une douce musique provenant du loft de Brett. Par la porte entr'ouverte, il aperçut une douce chaleur. Des lumières se répandaient dans le couloir, créant une atmosphère accueillante qui masquait le prédateur qui attendait à l'intérieur. Derek avait étudié le profil psychologique de Brett Morrison comme un général étudiant les renseignements ennemis. Cet homme était un narcissique avide de contrôle et de validation. Quelqu'un qui collectionnait les trophées, tant financiers que romantiques, pour nourrir son ego démesuré. Il documentait ses conquêtes non seulement pour le faire chanter, mais aussi parce qu'il aimait revivre ses victoires sur les maris qu'il avait ricanés. Cette arrogance allait le perdre. Derrick frappa doucement à la porte. Chloé. La voix de Brett l'appela de l'intérieur. Tu es en retard. Je commençais à m'inquiéter. Derrick poussa la porte et entra. Elle m'adresse ses regrets. Brett Morrison se retourna après avoir versé du vin. Ses cheveux soigneusement coiffés reflétaient la lumière des luxueux luminaires du loft. Il était exactement comme Derek l'avait imaginé. Beau comme un cheveu sur la soupe, portant des vêtements qui coûtent plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, entouré d'un style de vie soigné. Qui criait à quelqu'un qui essayait trop de paraître sophistiqué. Qui êtes-vous? Demanda Brett, mais Derrick vit la reconnaissance se dessiner dans ses yeux. Je suis le mari, dit simplement Derek. Celui que vous surveillez depuis 6 mois. La main de Brett se dirigea vers son téléphone, mais Derrick fut plus rapide. Il brandit le petit appareil électronique que Vincent lui avait donné. Ça ne marchera pas, dit Derrick. Vendre des interférences avec les antennes relais. Une technologie très utile. On est complètement isolé ici. La peur traversa le visage de Brett, mais il s'efforça de garder son sang-froid. Écoutez, monsieur le freelance. Je sais que c'est gênant, mais Chloé et moi sommes amoureux. Termina Derek. Oui, elle l'a mentionné.
Ainsi que vos projets de voler de l'argent sur mes comptes et de disparaître en Californie. Le visage de Brett pâlit. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais elle ne m'a rien dit. Derrick l'interrompit. J'ai découvert votre petit stratagème de détournement de fonds tout seul. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas 50 000 $ de dons de charité frauduleux? Ou les sociétés écrans que tu as créées pour transférer des fonds de rénovation sur tes comptes personnels? Derrick fit lentement le tour du loft, examinant l'espace soigneusement aménagé par Brett. Œuvres d'art originales, meubles coûteux et appareils électroniques haut de gamme, le tout acheté avec l'argent volé aux clients confiants de Derrick. Tu es un véritable artiste, continua Derrick. Pas seulement en décoration d'intérieur, mais aussi en manipulation. Combien d'épouses as-tu séduites avec ce même procédé? Combien de mariages as-tu détruits pour le profit? Tu ne peux rien prouver, dit Brett, mais sa voix manquait de conviction. Derrick sourit et sortit son téléphone, montrant à Brett une vidéo. En fait, je peux tout prouver. Ton système de caméra cachée a été très instructif. J'ai particulièrement apprécié la vidéo de mardi dernier, quand Chloé et toi avez discuté des actifs de mon entreprise qui seraient les plus faciles à liquider. Brett perdit toute couleur lorsqu'il réalisa l'étendue des connaissances de Derrick. Que voulez-vous, murmura Brett. Le sourire de Derrick s'élargit. Je veux que vous compreniez le concept des conséquences. Chapitre 8. Justice servie froidement. Derrick avait passé toute sa vie adulte à comprendre que le véritable pouvoir ne venait pas de la violence, mais de l'application précise de l'influence. Tuer Brett Morrison aurait été simple, mais finalement insatisfaisant. Un moment de brutalité qui se terminerait rapidement et exposerait Derek à des conséquences juridiques. Au lieu de cela, Derrick avait imaginé quelque chose de bien plus élégant. Asseyez-vous, ordonna Derrick en désignant le coûteux canapé en cuir que Brett avait acheté avec de l'argent volé. Brett obéit, son assurance d'antan s'évaporant complètement. Derrick resta debout, sa présence emplissant la pièce comme un front orageux. Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer. Chaque client que vous avez volé reçoit un dossier détaillé documentant vos crimes. Relevés bancaires, preuves vidéo, appels téléphoniques enregistrés, tout ce dont ils ont besoin pour vous détruire au pénal comme au civil. Brett ouvrit et ferma la bouche sans un bruit. Mais ce n'est que le début, poursuivit Derek. Votre licence commerciale est révoquée en ce moment même suite à des plaintes déposées auprès du Conseil d'État des licences. Votre assurance professionnelle est annulée suite à des réclamations frauduleuses et votre propriétaire reçoit des preuves que vous exploitez une entreprise illégale dans ce logement. Derek s'approcha de la fenêtre donnant sur les toits de Seattle. Demain matin, vous serez sans abri, sans emploi et accusé de multiples crimes. Les femmes que vous avez fait chanter avec vos enregistrements secrets ont toutes reçu les preuves nécessaires pour porter plainte contre vous. Certaines d'entre elles ont des maris très riches et très vindicatifs qui sont très mécontents d'apprendre vos activités extrascolaires. Vous ne pouvez pas faire ça, disait Brett chaque semaine. Je l'ai déjà fait, répondit Derrick. Mais je n'ai pas fini. Derrick se retourna pour faire face à l'amant de sa femme, l'expression gravée dans la pierre. Le plus beau dans mon plan, c'est que vous allez m'aider à le mener à bien. Derrick sortit une tablette et montra à Brett une vidéo en direct de chez lui. Tyler s'assit. Seul dans le salon, Chloé faisait les 100 pas frénétiquement, son téléphone collé à l'oreille. Elle essaie de t'appeler, dit Derek, se demandant pourquoi tu ne réponds pas. Elle pense que la police détient Tyler et pose des questions sur toi. Elle est terrifiée à l'idée que sa liaison ait mis son fils en danger. Brett fixait l'écran, voyant le désespoir de Chloé. Voilà ce que tu vas faire, continua Derek. Tu vas l'appeler et lui dire que tu as été arrêté, que la police a des preuves de ta liaison, et qu'elle va l'interroger pour complicité dans tes crimes financiers. Tu vas la convaincre que sa seule option est de disparaître ce soir, seule, sans Tyler. Pourquoi ferais-je ça? Le sourire de Derrick était tranchant comme une lame. Parce que si tu ne le fais pas, je publierai les enregistrements où tu décris en détail comment tu comptais manipuler Tyler pour qu'il t'accepte comme son nouveau père. Les enregistrements où tu riais en disant que tu voulais briser l'esprit de ce gamin pour qu'il. Je n'interférerai pas avec tes plans. Le visage de Brett devint blême. Il avait oublié ses conversations particulières enregistrées lors de moments intimes où il laissait transparaître sa vraie nature. Tu vas convaincre ma femme d'abandonner son fils, dit Derrick. Et ensuite, tu disparaîtras de Seattle à jamais. Si jamais je te revois, si jamais tu contactes Chloé, Tyler ou n'importe qui de ma famille,
les preuves de tes crimes seront transmises à toutes les forces de l'ordre du pays. Derek posa un téléphone prépayé sur la table basse. Passe l'appel. Les mains tremblantes, Brett décrocha et composa le numéro de Chloé. Derrick écouta l'amant de sa femme lui dépeindre avec conviction une arrestation imminente et un désastre judiciaire, l'exhortant à fuir avant d'être entraîné dans sa chute. Ne m'attends pas, dit Brett au téléphone, la voix brisée par une émotion artificielle. Sauve-toi. Sors de Seattle ce soir et ne te retourne pas, Derrick entendit Chloé sangloter à l'autre bout du fil, s'enquérant de Tyler. Il soit plus en sécurité sans nous, dit Brett, ses mots ayant un goût de poison. Si tu l'aimes, tu le laisseras avec son père et tu disparaîtras. L'appel prit fin et Brett laissa tomber le téléphone comme s'il lui brûlait la main. Félicitations, dit Derek. Tu viens de convaincre la mère de mon enfant de l'abandonner pour toujours. Dis-moi, Brett, qu'est-ce que ça fait de détruire des vies innocentes pour ton propre bien? Brett ne pouvait pas soutenir le regard de Derek. Que va-t-il se passer maintenant? Derrick regarda sa montre. Tu as exactement 1 heure pour faire tes bagages et quitter Seattle. Ta voiture est déjà saisie, alors je te suggère de prendre un taxi jusqu'à la gare routière. Vincent veillera à ce que tu partes vraiment. Derrick se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Oh, et Brett, la prochaine fois que tu seras tenté de voler la femme d'un autre homme, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que certains maris ne pardonnent pas, n'oublient pas et ne commettent pas 2 fois la même erreur. En quittant le loft, Derek ressentit la satisfaction d'un plan exécuté à la perfection. Brett Morrison passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, sachant que Derek Lansing pourrait le détruire à nouveau d'un simple coup de fil. Et Chloé apprendrait que choisir la trahison plutôt que la famille avait des conséquences qui la hanteraient à jamais. Chapitre 9, Sang et rédemption. Derrick rentra chez lui à 3h17 et trouva Tyler exactement là où il l'avait laissé, assis dans le fauteuil du salon, fixant le pistolet qu'il tenait comme un objet étranger. Les valises avaient disparu, et Chloé aussi. Elle est partie, dit Tyler sans lever les yeux. Elle a reçu un appel il y a environ 1 heure, elle a tout jeté dans sa voiture et est partie. Elle m'a dit de te dire qu'elle était désolée. Derrick observa le visage de son fils, y voyant l'expression vide de quelqu'un qui avait perdu tout son univers en une seule nuit. Tyler avait vieilli des années en quelques heures, forcé d'affronter des vérités que la plupart des adultes passaient leur vie à éviter. Où est-elle allée? Demanda Derrick. Je ne sais pas, elle n'a pas voulu me le dire. Tyler il leva enfin les yeux vers son père. L'as-tu tué? Non, mais tu l'as détruit. Oui. Tyler hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Que va-t-il se passer maintenant? Derrick s'assit en face de son fils, le regardant dans les yeux. Maintenant, on reconstruit, juste tous les deux. La reverrai-je un jour? Derrick envisagea de mentir, offrant un faux réconfort quant à une possible réconciliation. Mais Tyler méritait la vérité, même si elle était brutale. Je ne sais pas. Cela dépend des choix qu'elle n'a pas encore faits. Tyler resta silencieux pendant plusieurs minutes, assimilant le caractère définitif de l'abandon de sa mère. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix portait une dureté qui rappela douloureusement Derek à lui-même. Elle l'avait choisi plutôt que nous. Oui. Et tu t'es assuré qu'ils en paient tous les deux? Oui. Tyler baissa de nouveau les yeux vers le pistolet, puis le posa délicatement sur la table basse entre eux. Je comprends pourquoi tu as fait ça, mais je ne peux pas être comme toi, papa. Je ne peux pas devenir aussi froid. Derrick sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, une fissure dans la glace qui entourait son cœur depuis des décennies. Son fils il avait été témoin du pire dont Derrick était capable. Mais au lieu d'en être brisé, Tyler avait choisi de devenir meilleur. J'espère que tu n'auras jamais à l'être, dit doucement Derrick. M'apprendras-tu? Demanda Tyler. Non pas à être impitoyable, mais à être fort sans perdre qui je suis. Derrick étudia le visage de son fils, voyant non seulement ses propres traits se refléter, mais aussi des qualités que Derrick avait perdues sur le chemin du pouvoir. La miséricorde, le pardon, la capacité de rédemption. Tyler avait hérité de l'intelligence et de la détermination de Derrick, mais il les avait combinés avec une morale que Derrick avait abandonnée des années auparavant. Oui, promit Derek. Je t'apprendrai tout ce que je sais, y compris mes erreurs. Tyler hocha la tête et se leva de sa chaise. Je vais me coucher demain. Demain,
nous trouverons comment former une famille sans elle. Tandis que Tyler montait à l'étage, Derrick restait dans le salon, les yeux fixés sur l'arme que son fils avait brandie pour protéger ceux qui ne méritaient pas protection. Le garçon avait été prêt à tirer sur le sien. Père pour empêcher un meurtre, choisissant la clémence plutôt que la justice, le pardon plutôt que la vengeance. Le téléphone de Derrick vibra, un dernier SMS de Vincent lui parvint. Les 2 colis étaient livrés. Morrison était dans un bus pour Portland. La voiture de Madame Zell avait été repérée en direction de Vancouver. Sortie autorisée confirmée. Derrick effaça le message et rangea son téléphone. Brett Morrison passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, sachant que Derek pouvait le détruire à nouveau à tout moment. Claude découvrirait que la vie sans famille était une existence creuse, surtout construite sur la trahison. Mais Tyler apprendrait une autre leçon. Que la force n'exigeait pas la cruauté. Que la justice n'exigeait pas la vengeance. Et que parfois, la plus grande victoire était de choisir d'être meilleur que ses ennemis. Derrick avait passé sa vie d'adulte à prouver que la trahison avait des conséquences. Ce soir, son fils avait prouvé que la clémence pouvait être une forme de force. Alors que Derrick montait l'escalier menant à sa chambre vide, il réalisa que Tyler les avait sauvés tous les deux. Non pas de la vengeance de Derrick, mais de l'homme que Derrick aurait pu devenir. S'il avait perdu la seule personne dont l'amour méritait d'être préservé. La guerre était finie. Derrick avait gagné, mais la victoire avait un goût différent de celui qu'il avait imaginé. Non pas empreinte de vengeance, mais complexe, conscient que son fils serait un homme meilleur que son père ne l'avait jamais été. Et pour la première fois depuis des décennies, Derek Lansing trouva cela suffisant. Épilogue. 6 mois plus tard, Derrick se tenait à la même fenêtre du bureau où l'histoire avait commencé. Mais tout avait changé. Tyler, maintenant âgé de 14 ans, travaillait à un bureau dans un coin pendant ses vacances d'été, découvrant le côté légitime de l'empire commercial de Derek. Le garçon avait choisi de comprendre le monde de son père sans s'y laisser absorber. Claude n'avait envoyé qu'une seule lettre, un document officiel par l'intermédiaire d'avocats demandant les papiers du divorce. Elle avait trouvé du travail dans une petite galerie d'art à Vancouver, vivant sous son nom de jeune fille, essayant apparemment de reconstruire sa vie sur les cendres de ses choix. Derrick avait signé les papiers sans contester et n'avait jamais répondu à ses tentatives de contact par des intermédiaires en vue d'une réconciliation avec Tyler. Brett Morrison avait été arrêté à Portland. 3 semaines après avoir quitté Seattle, il fut finalement arrêté par l'une de ses précédentes victimes qu'il avait reconnue à une gare routière. Il purgeait actuellement une peine de 18 mois pour fraude et faisait face à des accusations supplémentaires de la part de Marie en colère qui avait reçu les preuves soigneusement rassemblées par Derrick. « Papa » appela Tyler depuis son bureau. Le compte Richardson nécessite une approbation pour le paiement final. Derrick sourit, se souvenant que Brett Morrison avait autrefois séduit Madame Richardson en lui promettant des finitions d'exception. Désormais, les Richardson comptaient parmi les clients les plus fidèles de Derek, reconnaissant de son intervention pour démasquer l'homme qui avait failli détruire leur mariage. « Approuve » dit Derek. « Et Tyler, oui, papa. »« Bon travail » sourit le garçon. Une expression à la fois innocente et compréhensive, clémente et forte. Tyler Lansing bâtirait un jour son propre empire, mais il serait fondé sur des principes différents de ceux de ses pères. Il serait fort sans être cruel, prospère sans être impitoyable et puissant sans perdre son âme. Derrick avait appris à son fils que la trahison avait des conséquences. Mais Tyler avait appris à Derrick que la rédemption était possible, même pour ceux qui avaient traversé les ténèbres. Certaines leçons, songea Derrick, valent mieux que la vengeance. C'est ici que notre histoire s'achève.